Frères et sœurs, soyez salués dans le nom du Seigneur. Ici, c'est votre serviteur, le prophète Élie à l'état civil Xavier Outoua, donc le prophète Xavier Outoua. Je suis très heureux d'être en votre compagnie. Aujourd'hui, nous sommes vendredi et tous les vendredis à Washington, nous prions pour les nations. Mais en ce jour, nous avons décidé de prier pour la Côte d'Ivoire. Et à cet effet, j'ai un message à l'endroit des autorités politiques ivoiriennes. Un message à l'endroit de tous les leaders des partis politiques et aussi à l'endroit de la société civile et du corps militaire. Je parle de tout l'ensemble du corps habillé en Côte d'Ivoire. Parce qu'avec la situation qui prévoit en Côte d'Ivoire, nous sommes à côté du pire, chers frères et sœurs. Et parce que nous nous approchons dangereusement du chaos en Côte d'Ivoire. Et en ce qui concerne les messages sur la Côte d'Ivoire, dans le mois de novembre 2019, j'avais donné un message aux autorités politiques. J'avais déjà posté ce message-là sur mon compte Facebook, ensuite sur YouTube, et tout récemment, avec l'effervescence de la situation sociopolitique et militaire en Côte d'Ivoire, j'ai trouvé les moyens pour rendre ce message encore plus accessible à l'ensemble de la population ivoirienne et toutes ces personnes que j'ai tantôt citées. Vous voyez? Voilà, donc les signes précurseurs sont là qui montrent véritablement que nous allons malheureusement vers une guerre civile, vers des affrontements, à l'image du problème sud-africain, comme j'ai eu à le dire dans la vidéo précédente. Voilà. Et j'aimerais aller au but du sujet, droit au but. Voilà. J'aimerais précisément m'adresser au président de la République de Côte d'Ivoire. Vous savez, voilà, j'aimerais pas être un pompier, c'est-à-dire attendre que tout se gâte et puis après venir se jouer les prophètes, les consolateurs. Voilà. Je n'ai pas d'autre pays que la Côte d'Ivoire. C'est vrai que je réside ici aux États-Unis d'Amérique, mais je n'ai pas d'autre pays. La Côte d'Ivoire, c'est ma patrie. Et quand la Côte d'Ivoire pleure, je pleure avec elle. Quand la Côte d'Ivoire est en joie, je suis en joie avec la Côte d'Ivoire. Voilà. Je n'avais plus de message sur la Côte d'Ivoire, à part le message de 2019 que j'ai posté sur YouTube et sur Facebook, pour que ce message monte jusqu'aux oreilles des autorités des différents partis politiques, la société civile et puis le corps militaire. Et après le discours du chef de l'État ivoirien, le président de la République de son Excellence, j'ai posé la question au Seigneur de savoir s'il avait d'autres messages par rapport à la Côte d'Ivoire. Et dans la nuit du 6 au 7 août 2020, le Seigneur va commencer à me donner une série de messages et me rappeler son plan par rapport à la Côte d'Ivoire, que j'aimerais dévoiler, j'aimerais qu'ensemble, nous partageons. Voilà. Le Seigneur me donnait comme ça Isaïe 59. Il dit, ton pays se trouve dans la situation d'Isaïe 59. Ensuite, Isaïe 61. Ensuite, Michée chapitre 7. Quand j'ai reçu ce message-là, dans la méditation, j'ai compris ce que le Seigneur voulait dire par là. Mais j'ai dit, Seigneur, comme dans le premier message, tu m'as envoyé plusieurs fois parler. Mais je ne sais pas comment est-ce que je m'adresse aux autorités. Voilà. Et comment est-ce que le message va leur parvenir. Dieu merci. Le premier message que j'ai posté a plus de 1000 vues, donc les gens ont commencé à écouter. Je rends gloire à Dieu. Voilà. J'ai entendu dire, Seigneur, si c'est toi qui vraiment me parles, donne-moi d'autres détails, d'autres compréhensions de ton plan par rapport à la Côte d'Ivoire et du plan de l'ennemi aussi, Seigneur. Et cette nuit même, dans la nuit,
13 au 14 août 2020, nous sommes le 14 août, je vais recevoir un autre message encore concernant la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Voilà. J'avais déjà des messages de développement auparavant que je vais aussi vous partager. Donc, chers frères et sœurs, j'aimerais vous dire que la Côte d'Ivoire est très mal barrée, est très mal partie. Oui. Et pourtant, dans la vidéo, j'avais averti. Et comme je l'ai dit tantôt, je ne suis pas le seul homme de Dieu qui a vu ça en Côte d'Ivoire. Voilà. Mais comme l'ancien régime, avec l'ancien régime, les prophètes dans les messages qui n'ont pas abouti, qui ont induit l'ancien président en erreur, les autorités politiques administratives actuelles se méfient des hommes de Dieu. Voilà. Mais pourtant, les prophéties que nous donnons s'accomplissent sous nos yeux. Oui, un peu. Voilà. Donc, je suis en train de pleurer avec la Côte d'Ivoire en ce moment. Et je continue de faire appel aux intercesseurs pour que les intercesseurs se lèvent, pour que la Côte d'Ivoire aille de plus belle vers le développement. Je bénis le nom du Seigneur. Nous allons lire Isaïe 59 et puis le passage clé où le Seigneur a tiré mon attention dans la méditation. Quand nous lisons Isaïe 59, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Parce que sur le passage, tout le chapitre m'a dit médite par rapport à la Côte d'Ivoire. Isaïe 59, je vais lire les passages clés. Le verset 1 qui dit « Non, la main du Seigneur n'est pas trop courte pour sauver, son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Mais ce sont vos perversités qui ont mis une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos fautes qui ont tenu votre visage cassé, loin de vous, loin de moi, trop loin pour que je vous entende. Vos paumes, en effet, vos mains sont achetées par le sang et vos doigts par la perversité. Vos lèvres prolifèrent la tromperie. Votre langue recoule la perfidie. » Oui, vous savez, aussi quand on lit Michée chapitre 7, voilà, tout ce problème de la Côte d'Ivoire, c'est parti d'une seule famille politique. Voilà. Nous sommes tous responsables de ce qui est en train d'arriver. Que tu sois au pouvoir, que tu ne sois pas au pouvoir, parce que on n'a pas œuvré de concert pour éviter à la Côte d'Ivoire ces catastrophes, ces tueries, ce désordre dans lequel nous sommes. Je suis aussi responsable que toi, citoyen de la Côte d'Ivoire. Nous sommes tous responsables. Voilà. Parce que dans nos salons, dans nos quartiers, tout comme dans nos communautés, nous n'avons pas adressé des discours de paix, de réconciliation. Quel a été ton acte que tu as posé pour qu'il n'y ait pas la guerre en Côte d'Ivoire? Quel a été l'acte que tu as posé pour que la communauté se réconcilie? Mon frère, ma soeur. Donc, le sang des innocents se trouve sur nos mains. Et c'est pourquoi quand nous crions, nous hommes de Dieu, la population entière, quand nous crions vers Dieu, Dieu ne nous écoute pas. Pourquoi? Parce que nous sommes tous rendus coupables. Voilà, coupables. Quand on va dans Michée chapitre 7, comme je l'ai dit tantôt, oui, il y avait un seul parti politique en Côte d'Ivoire. De ce parti politique, il y a eu des trahisons, que ce soit au niveau du PDCI, RDA. Quand le RDA est né, quand le PDCI est... comment ça s'appelle? Les Oufotis sont venus, le RDA, le RHTP, le FPI, MFA, voilà. Il y a eu des divisions. Aujourd'hui, quand on parle du FPI, division, RDA, division, tous les partis politiques là se sont scindés en deux. Pourquoi? Parce que Michée chapitre 7 nous dit qu'on se méfie les uns des autres. Parce que nos propres ennemis, c'est ceux-mêmes qui sont dans la même maison que nous. C'est ceux-mêmes qui sont dans la même famille politique que nous. Donc, de division en division, nous sommes arrivés là où nous sommes. Aujourd'hui, on parle de coalition avec les différents partis politiques. Le FPI se met avec le PDCI. Le PDCI qui hier était avec le RHTP. Le RDR qui hier était avec Laurent Gbagbo. Il faudra qu'aujourd'hui, je parle en tant qu'un homme de Dieu
et qu'on dise les choses par leur nom. Parce que nous, les Ivoiriens, nous avons assez. À part le fait d'être un homme de Dieu, je veux dire au nom du peuple que nous avons assez de vous, les politiciens. Nous avons assez de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et je parle sans prendre parti. Et ce soir, je vais vous communiquer la volonté de Dieu par rapport à la Côte d'Ivoire. N'en plaise à qui d'autres personnes ne seront pas d'accord, mais je suis un prophète des nations, comme je l'ai dit tantôt dans la vidéo précédente. Je viens donner mon message. C'est le message du Seigneur. Que tu aimes ou tu n'aimes pas, c'est ce que Dieu aura dit. Mais je vais le donner avec beaucoup d'amour. Parce que je n'ai pas de parti pris. Nous sommes tous responsables. Même moi-même qui suis assis ici. Qu'avons-nous fait pour que la Côte d'Ivoire retrouve sa beauté d'antan? Qu'avons-nous fait? De façon prophétique, chers frères et sœurs. Nous sommes arrivés à une époque par rapport à la Côte d'Ivoire. Une nouvelle époque. Mais les anciens hommes politiques veulent toujours se présenter. Quand je prends le président Alassane Dramane Ouattara, il veut se présenter encore. Bédié encore là. Gbagbo encore là. Voilà. On ne parle même plus d'alternance politique en Côte d'Ivoire. Ceux qui ont déjà gouverné veulent encore revenir au pouvoir. Qu'est-ce que vous avez vu sur le trône en Côte d'Ivoire pour pouvoir tant vouloir vous accrocher? Je parle à tous les leaders de partis politiques. Je parle au président Alassane Dramane Ouattara. Je parle à Laurent Gbagbo. Je parle au président Bédié. Assez, c'est assez, me dit le Seigneur. Assez, c'est assez. Voilà. Et comme tantôt, je vais vous communiquer le plan de Dieu par rapport à la Côte d'Ivoire. Assez, c'est assez, me dit le Seigneur. Le sang des innocents coule sur nos mains. Ce qui fait qu'on prie pour la paix là, depuis là, ça ne vient pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas véritablement demandé pardon à Dieu. Et c'est pourquoi Dieu me donne ce mandat d'interpeller les intercesseurs pour que le sang de Jésus se répande sur la Côte d'Ivoire. D'appeler aussi, de lancer un message très fort à l'endroit des guides spirituels, aux imams, aux chrétiens, aux pasteurs, aux leaders religieux, aux prêtres, aux évêques en Côte d'Ivoire. Pour que tous, nous tenons des discours de paix. Pour que tous, nous menons des actions pour que la Côte d'Ivoire s'en sorte. Parce que nous n'avons pas un autre pays. C'est la Côte d'Ivoire seule qui nous reste. Je suis vraiment désemparé, je peux dire, déçu un peu de la Côte d'Ivoire en tant qu'homme. Mais je viens vous exprimer le sentiment de Dieu à l'endroit de la Côte d'Ivoire. Chers frères et sœurs, la Côte d'Ivoire va très mal. La Côte d'Ivoire va très mal. Et quand nous arrivons, Ésaïe 59, verset 16, le Seigneur nous dit, il a vu qu'il n'y avait personne. Le Seigneur est désolé que personne n'intercède pour que lui, il vienne secourir la Côte d'Ivoire. C'est vrai, Ésaïe 59 s'adresse au peuple de Jérusalem, au peuple d'Israël. Mais comme nous avons accepté la foi chrétienne, comme la Côte d'Ivoire est un État aussi, je peux dire laïque, il y a beaucoup de chrétiens aussi en Côte d'Ivoire. Donc cette parole d'Ésaïe 59 s'adresse à la Côte d'Ivoire. Et c'est ce que le Seigneur m'a donné quand tu as commencé à prier par rapport à la Côte d'Ivoire. Il n'y a personne pour intercéder pour la Côte d'Ivoire. On prie une fois, deux fois, c'est oublié. Dieu veut qu'on prie continuellement jusqu'à ce qu'il ait les élections. Et même avec les élections, Dieu veut que les intercesseurs se lèvent. Et par rapport à cela, nous avons constitué un groupe Facebook. Et ce groupe-là s'appelle Intercesseurs pour la Côte d'Ivoire. Et nous avons comme photo de profil donnant une chance pour la paix en Côte d'Ivoire. Vous pouvez vous joindre à ce groupe et à d'autres groupes aussi qui sont sur Facebook, sur YouTube
et sur les réseaux sociaux pour qu'ensemble, nous prions pour la Côte d'Ivoire. Chers frères et sœurs, la Côte d'Ivoire a besoin de ses fils et de ses filles. Des personnes qui prient et qui posent des actes de paix, des actions prophétiques de paix, de réconciliation, de pardon, d'amour, pour que la Côte d'Ivoire s'en sorte. Le Seigneur est vraiment pas vraiment content de la Côte d'Ivoire avec tout ce qui se passe. Je vais vous donner un passage biblique, chers frères et sœurs. Quand nous lisons Proverbes chapitre 26, verset 20. Quand il n'y a plus de bois, le feu s'éteint. Quand il n'y a plus de calomniateur, de rapporteur, la querelle s'apaise. Oui, l'ancien feu qui a été allumé en 2011 avec la guerre militaro-civile, politique, il y avait un feu qui a été allumé là-bas. Et ce feu a fini par s'éteindre. Il suffisait de maintenant réconcilier les personnes. Mais la réconciliation n'a pas été remise en Côte d'Ivoire, il faut le reconnaître. Mais ces derniers temps, et comme je l'ai dit tantôt en 2019, dans ma première vidéo, les gens ramenent, les politiciens et l'ensemble. Je veux dire, de tous ces acteurs de la vie politique, les gens ont rallumé ce feu-là. Et tout dernièrement, les dernières sorties, dans les deux camps, dans tous les camps, on ne fait que mettre le bois au feu. C'est-à-dire, au lieu de chercher à éteindre le feu, on ne fait que mettre le bois dans le feu. Et le feu commence à se rallumer, à devenir très fort pour vouloir consumer la Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi, chers frères et sœurs, je lève la voix vers le président de la République de Côte d'Ivoire pour dire que nous avons assez de voir cela, assez de voir toutes ces choses. Proverbe 26, verset 20 nous dit, quand il n'y a plus de bois, le feu s'éteint, chers musulmans en Côte d'Ivoire. Proverbe 26, verset 20 nous dit, quand il n'y a plus de bois, le feu s'éteint. Quand il n'y a plus de calomniateurs et de rapporteurs, la querelle s'apaise. C'est-à-dire quand il n'y a plus de discours politique qui appelle à la révolte, à la haine, à la révolte dans la violence, à la haine, dans les deux camps. Mais la querelle va s'apaiser. Mais quand il y a les discours politiques de guerriers, de démonstrations de force, de violence, mais le feu va s'activer, va se réactiver. Et c'est ce que nous voyons en Côte d'Ivoire. Chers chrétiens, chers musulmans en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire va très mal. Voilà. Et je ne sais pas si les leaders politiques, et puis il y a les chrétiens, et il y a les musulmans, les vrais chrétiens, les vrais musulmans parmi ces leaders politiques. En Côte d'Ivoire, pour conseiller les différents leaders des partis politiques, les leaders de la société civile, les autres leaders, pour savoir qu'avant de mener des actions en Côte d'Ivoire, il faut lire d'abord dans le monde spirituel. Oui, il faut lire à quelle époque nous sommes par rapport au développement de la Côte d'Ivoire, par rapport à la paix en Côte d'Ivoire, à quelle époque nous sommes. Voilà. Vous vous levez pour faire des marches en Côte d'Ivoire. Les marches pacifiques, je peux comprendre. Mais il y a les marches où il y a la violence, où les deux camps commencent à se provoquer. Ça va envoyer des tueries. Et j'avais prophétisé cela en novembre 2019, bien avant, en juin 2019, où j'ai dit que Bouaké, ce qui s'est passé à Bouaké est à l'image de la Côte d'Ivoire, où les populations vont se soulever que les uns comme les autres. Les gens vont se soulever. « 7 août 1960, 7 août 2020, ça fait 60 ans. La Côte d'Ivoire a 60 ans, avec 60 ethnies. Tout ça, c'est prophétique. Mais le 13, la date du 13, qui a été choisie pour une telle marche, dans le monde spirituel, cette date-là n'était pas bonne. Je voulais vous dire, ce n'était pas une très bonne date. Voilà. Parce que le chiffre 13
C'est le chiffre du sacrifice. Voilà. Le diable attendait ce moment-là pour frapper la Côte d'Ivoire. Voilà. Quand on prenait les 12 disciples de Jésus, Jésus lui-même faisait le 13e disciple. Et il s'est donné sur la croix, le sacrifice. Souvenez-vous de l'attaque de Grand Bassam. Un certain 13, je crois bien un certain 13 mars. Souvenez-vous aussi de l'attaque aussi en France. Des problèmes en France. Un certain 13. C'était déjà scellé pour qu'il y ait un bain de sang. Et effectivement, le sang est versé. De façon spirituelle, la date du 13 est choisie là. Dans le monde spirituel, c'est une date démoniaque. L'ennemi s'est saisi de ça là pour créer ce qu'on a vu en Côte d'Ivoire, tous ces désordres qui a eu lieu à la date du 13. Chers frères et sœurs, nous devons œuvrer pour la paix en Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi je viens en ce jour et vous donner encore un message de paix et de réconciliation en Côte d'Ivoire, pour que main dans la main, on se demande pardon. Voilà. Maintenant, je vais donner le message clé par rapport au président de la République de Côte d'Ivoire et par rapport à son Excellence, président de la République de Côte d'Ivoire. Je me suis mis à prier, à intercéder. Et dans les messages précédents, j'ai dit que je suis apolitique. Mais ça n'empêche pas de vous prévenir les dangers qui viennent par rapport à la Côte d'Ivoire. J'ai dit que la Côte d'Ivoire s'apprête à une seconde guerre. Mais on peut éviter cela. Notre sort n'est pas scellé. On peut éviter cela si nous posons les actes. Dieu nous prévient toujours de la voix de ses prêtres, de ses hommes et des femmes, de croyants, des hommes et femmes de prière. Voilà. Voilà le message que j'ai pour toi, président de la République de Côte d'Ivoire, les autorités politiques de Côte d'Ivoire. Le Seigneur a prévu que vous ayez 2 mandats en Côte d'Ivoire. Au maximum, dans la nuit d'hier à aujourd'hui, c'est ce que j'ai entendu de la part du Seigneur. Il dit qu'il a prévu que vous ayez 2 mandats au maximum. Voilà. Je ne suis pas un juge constitutionnel pour aller dans les questions d'interprétation de la Constitution. Non, je suis en train de vous dire que le Seigneur dit que vous avez fait 2 mandats et que c'est le maximum qu'il vous a permis de faire. Voilà. Tous les Ivoiriens voient l'émergence qui a permis de développer la Côte d'Ivoire. Il faut être aveugle pour ne pas voir cela. Moi-même, en personne, je me suis rendu en Côte d'Ivoire. J'ai vu des routes, j'ai vu des ponts. D'autres projets même sont en construction. Le 4e pont, les routes qui ont été faites. Oui, vous avez fait un bon travail en Côte d'Ivoire. Et ça, je vous félicite. Son Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire. Mais tout ce beau travail que vous avez abattu en Côte d'Ivoire, là, le Seigneur a permis à ce que vous restiez au pouvoir jusqu'à présent. Parce que le Seigneur me dit, c'est au maximum 2 mandats. Je ne suis pas dans un juge constitutionnel, comme je le dis. Voilà. C'est-à-dire, le Seigneur dit, c'est au maximum 2 mandats. C'est-à-dire qu'en comptant, c'est au maximum 2 mandats. Vous êtes arrivé au terme de votre, je veux dire, mandat divin que le Seigneur vous a assigné. Quand je parle de mandat, je parle de mandat divin. Voilà. Le Seigneur, dans le mandat divin par rapport à la Côte d'Ivoire, le Seigneur dit qu'il a, c'était pour faire 2 mandats, le mandat divin. Le premier mandat, c'était quand vous avez été élu pour la première fois. Le deuxième mandat, quand vous avez été réélu. Mais si vous voulez, ou encore vous mettre dans la cadence politique pour être réélu une 3e fois, ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Il faudrait que je vous le dise. Voilà. Donc, beaucoup de personnes qui m'approchent m'ont fait le reproche. Pourquoi si tu avais de tels messages et tu n'as pas donné au président? Cette fois-ci, j'aimerais ouvertement vous le dire, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, que ça fait 2 mandats divins que le Seigneur vous a accordés. Le Seigneur dit, ce n'est pas sa volonté que vous faites passer un 3e mandat. Mais nous les hommes, le Seigneur nous donne la volonté. Soit on est libre de l'écouter comme de ne pas l'écouter. Mais je suis en train de vous le dire, si vous n'écoutez pas,
certainement que d'autres personnes, d'autres hommes de Dieu, d'autres imams, d'autres acteurs de la vie politique et de la vie sociale aussi vont déjà parler. Voilà. Quand nous allons dans la Bible, on parle d'une personnalité à qui vous ressemblez beaucoup. Moïse. Moïse était un leader politique charismatique. Il a aidé beaucoup le peuple d'Israël. Mais il était doté d'un talent, un puissant talent politique. C'est comme ça que vous êtes, Son Excellence, Monsieur le Président. Mais Moïse a commis une erreur très grave. Il a mené le peuple jusqu'à Canaan. Canaan qui représente l'émergence, qui est la politique que vous avez envoyée, la politique d'émergence en Côte d'Ivoire, qui a permis de développer la Côte d'Ivoire aussi. Mais Moïse a commis cette erreur dans la colère d'écouter le peuple qui demandait à boire. Le peuple qui avait ses partisans qui étaient à côté, qui demandaient à boire, qui voulaient toujours profiter de Moïse. Il a commis l'erreur de frapper le rocher avec son bâton. Ici, ne commettez pas l'erreur, Son Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, de vouloir encore rester au pouvoir pendant que Dieu dit non. Parce que ceux qui vous suivent veulent toujours boire l'eau du rocher. Et pourtant, Dieu est en train de dire qu'il y a un Josué. C'est-à-dire qu'il y a un Josué qui est à côté de vous. Regardez bien dans votre parti politique. Il y a certainement quelqu'un qui est là-bas qui peut prendre la relève. Son Excellence, Monsieur Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Donc le Seigneur Michel vous dit que votre mandat divin, parce que c'est Dieu qui vous a établi sur la Côte d'Ivoire, c'est Dieu qui établit les autorités, attire à sa fin. Ne courez pas le risque d'exposer vous-même votre vie et de permettre au diable, au suppôt du diable, de détruire tout ce que vous avez construit jusque-là. Je suis fier de vous, Son Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire. Mais là, le Seigneur est chargé de vous dire que votre mandat arrive à sa fin. C'est-à-dire au soir du 31 octobre, votre mandat arrive à sa fin. Mais comme la situation politique telle qu'elle se dessine porte à confusion, j'aimerais aussi, avec l'inspiration d'homme de Dieu que j'ai, vous donner aussi des conseils. Il serait bien séant, Son Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, d'appeler la société civile, les différents partis politiques, les chefs traditionnels, les imams, les prêtres, les pasteurs, convoquer une réunion de pardon, de paix et de réconciliation pour qu'il n'y ait pas d'élection en Côte d'Ivoire. En tant que prophète, je préconise qu'il y ait 6 mois de transition en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, à partir du 31 octobre, on compte encore 6 mois. Ce qui vous donne largement le temps de choisir quelqu'un d'autre parmi votre parti politique pour vous représenter par rapport aux élections à venir. Et aussi de permettre aux différents prisonniers politiques, prisonniers militaires, de rentrer, d'être libérés, et à ceux qui sont à l'extérieur aussi, de rentrer en Côte d'Ivoire, tous ces leaders politiques en exil qui rentrent en Côte d'Ivoire. Je parle de Soro Diom, je parle de Laurent Gbagbo, de Blé Goudé qui viennent. Je ne demande pas forcément que Laurent Gbagbo vienne se présenter. Non, c'est pas ce qu'ils sont en train de dire en tant que prophète. Je ne demande pas non plus que vous vous retirez pour laisser la place à Son Excellence, l'ancien président Henri Konan Bédié,
Ce n'est pas ce qu'ils sont en train de dire. Voilà. Je veux aussi lancer un message très fort. Aux autres leaders de partis politiques. Le Seigneur me parle d'une renaissance. Et j'avais prophétisé cela. J'avais dit que la Côte d'Ivoire, que nous sommes arrivés à la fin de l'émergence. Maintenant, il y a une nouvelle ère qui est arrivée. C'est l'ère de la renaissance. Vous allez entendre sur chacune des lèvres un mot-clé. C'est la renaissance. Ce sera le mot maintenant. Parce que la Côte d'Ivoire est en train de renaître de ses cendres, renaître de toutes ses blessures. C'est le thème renaissance désormais qui va gouverner la prochaine République de Côte d'Ivoire, la renaissance. Oui. Et l'heure des républicains, l'heure des gens qui préconisent l'émergence, la nouvelle ère qui vient, c'est l'heure de la renaissance. Me dit l'Esprit de Dieu. Donc, en vous retirant, ça permettra aussi d'apaiser aussi la société civile. Ça permettra aussi d'apaiser beaucoup de cœurs. Mais ne vous retirez pas comme ça. C'est-à-dire que permettez qu'il n'y ait pas, vous voyez la société civile, qu'il n'y ait pas d'élection, qu'on ait 6 mois de transition. Voilà. Et pendant les 6 mois de transition, on permet que ceux qui sont en prison sortent, ceux qui sont à l'extérieur viennent, et qu'ensemble, on commence à allumer la flamme de la paix à Bobo, à Boaké, aussi à l'ouest. Voilà. Dans les différentes régions. Voilà. Hein? 3 régions clés surtout. Pour qu'ensemble, on puisse parler entre nous Ivoiriens. Voilà. On veut plus entendre parler de l'Inas Makoussi en Côte d'Ivoire. Parce que nous, les Ivoiriens, on peut résoudre nos problèmes entre nous. On s'est toujours entendu. Parce que je vous le dis, le plan de l'ennemi, c'est qu'il y a une guerre en Côte d'Ivoire qui est semblable à la guerre en Afrique du Sud, où la communauté s'élève contre les autres communautés. C'est-à-dire que si la situation est perdue telle qu'elle est, et c'est ce que le Seigneur m'a montré que je n'ai pas voulu bien dire, mais la situation me force à venir tout dire. Pour une chose, voilà. On ne fait pas attention, l'Ivoirien aura la haine des étrangers. C'est-à-dire que l'Ivoirien ne pourra plus vouloir sentir un étranger en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est le plan de l'ennemi que je viens de dénoncer ici aujourd'hui. Voilà. On veut toujours rester avec la culture de la paix d'Akwaba. Que son Excellence, Monsieur le Président, le premier président de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, nous a inculqué. Voilà. Je vais aussi parler au président Laurent Gbagbo, président Henri Konan Bédié. Vous venez au pouvoir, pourquoi? Encore. L'heure est à la nouvelle génération. L'heure est à la renaissance. Et la nouvelle république, la prochaine république est en train de venir. Je veux dire, le prochain président de la Côte d'Ivoire sera un Salomon. C'est celui-là même qui va... il y a un Salomon qui vient. Et celui-là, il vient avec avec une nouvelle ère. C'est l'ère de la renaissance. Mais dit le Seigneur. Voilà. Mais vous, les leaders partis politiques, les autres partis politiques, quand le président, c'est ce qu'il suggère, le président Alassane Dramane Ouattara. Maintenant, quand tu invites toute la communauté ivoirienne comme ça, les différentes composantes, les communautés militaires, politiques, civiles, les imams, les évêques, les pasteurs, les apôtres, autres, voilà. Tu les mets tous ensemble. Et là-bas, là, tu peux, là, en faisant rentrer le président Gbagbo, le président Bédié, le président Gbagbo, le président, comment ça s'appelle, et les autres, comme Solo Guillaume et Charles Blé Goudé, tu leur demandes que toi, en sortant du pouvoir, qu'ils te garantissent la sécurité et aussi une immunité. C'est-à-dire que tu enlèves l'immunité. C'est-à-dire que tu pardonnes les fautes de toutes ces personnes qui ont été condamnées par la justice ivoirienne. On annule toutes les charges. De Laurent Gbagbo, de Charles Blé Goudé, de toutes ces personnes.
On annule toutes les charges. Et eux aussi, ils doivent te garantir que les charges qui pèsent contre toi, c'est-à-dire que eux, ils voudraient faire pour peser contre toi, si on peut parler comme ça, que toutes ces charges-là soient annulées. Et qu'on te garantisse une immunité. Et comme ça, tu peux sortir tranquillement. À toi et à ton gouvernement et à toutes ces personnes. Et on se pardonne entre nous. On pardonne aux chefs de guerre en Côte d'Ivoire. On se pardonne entre nous. Voilà. On peut faire la démocratie à l'africaine. Voilà. Et après les 6 mois, on organise des nouvelles élections. Voilà. Mais j'aimerais que ceux qui veulent se présenter encore là, les autres présidents, Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo et autres, clarifiez vos intentions par rapport à la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui vous pousse au pouvoir? Parce que nous, on ne veut pas entendre parler de revanche, on ne veut pas entendre parler d'un autre match qui est joué entre les leaders politiques. Les Ivoiriens en ont assez. Je le répète, mon Excellence, Son Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire actuelle, Alassane Dramane Ouattara, permettez que je dise votre nom. Le Seigneur dit le mandat divin qu'il vous a donné par rapport à la Côte d'Ivoire se limite à 2 mandats. C'est-à-dire que ce n'est pas sa volonté que vous présentez encore par rapport aux élections. Voilà. Vous aussi les acteurs politiques qui êtes de l'autre côté. Je le répète, ne mettez pas dans le bois encore sur le feu qui est déjà allumé en Côte d'Ivoire. Car Proverbe 26, verset 22 nous dit, quand il n'y a plus de bois, le feu s'éteint. C'est-à-dire que quand il n'y a plus de discours de haine, de discours de révolte, le feu va s'éteindre. Quand il n'y a plus de calomniateur, le rapporteur, la querelle s'apaise. Mesurons nos mots quand nous sortons en public pour parler à la population, parler au peuple de Dieu. Parce que j'ai dit, sinon, je suis en train de vous dire que la Côte d'Ivoire connaîtra sa 2e guerre, comme le Seigneur m'a si bien montré. J'ai fait une première vidéo pour avertir. Aujourd'hui, je viens aussi vous donner encore d'autres détails. Maintenant, nous passons à la 2e phase du message. Le Seigneur me charge de vous dire que nous avons 2 options. Soit nous nous réconcilions. Président Ado, tu écoutes le message que je viens de donner. Les leaders des autres partis politiques. Le pardon et la réconciliation, vous vous taisez par rapport au discours et vous aussi, vous œuvrez pour laisser la place à la nouvelle génération. C'est à ce seul prix-là. Je suis en train de nous dire que la Côte d'Ivoire connaîtra la paix. Chacun doit faire le sacrifice. Et accepter qu'il y ait une transition, qu'il n'y ait pas d'élection, qu'il y ait une transition au moins de 6 mois. À partir du 31 octobre. Voilà. Soit, on va dans des résolutions, dans des décisions qui vont similaires à ce que je viens de donner en tant que prophète. Ou bien, si on ne veut pas écouter la voix de Dieu, chers leaders politiques, membres de la société civile, militaires en Côte d'Ivoire, on va de façon inévitable vers la 2e guerre dont le Seigneur me parle par rapport à la Côte d'Ivoire. Mais quand nous allons dans Isaïe 61, le Seigneur nous parle d'un projet de développement par rapport à la Côte d'Ivoire. Voilà. Voici le projet du métro d'Abidjan à moindre coût permettra à la Côte d'Ivoire de sortir de la pauvreté. J'ai déjà fait plusieurs vidéos là-dessus. Voilà. Le Seigneur prévoit qu'à travers le métro d'Abidjan, qui sera mis en place par un président de la Côte d'Ivoire, il portera le nom de Certain Salomon. Et c'est celui-là même qui va mettre en place le métro d'Abidjan à moindre coût. Et ce métro-là va être étendu, selon le plan de Dieu. Le Seigneur veut que ce soit étendu jusqu'à Bouaké. C'est-à-dire qu'il y aura un métro à Bouaké et à Abidjan. Voilà. Parce que le Seigneur prévoit faire de la Côte d'Ivoire des États-Unis d'Afrique.
aussi, par rapport au développement, il y a des projets annexes que vous, futur gouvernement de la Côte d'Ivoire, vous devez accepter pour permettre aux jeunes entrepreneurs, aux jeunes leaders, aux jeunes cadres d'investir en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y aura par rapport au métro d'Abidjan et le métro de Boaké, il y a des projets annexes qui vont naître. Le Seigneur a comme plan de ressusciter la Côte d'Ivoire, de faire renaître la Côte d'Ivoire. Je suis en train de voir des régions comme Boaké, les usines comme Fibaco, Trituraf, les usines similaires, ressusciter, ressortir ces usines-là, ressortir, ressusciter. Je vois des immeubles poussés dans les régions comme Korogo, Odiéné. Et encore, dans le domaine agroalimentaire, le Seigneur, pendant que je priais, il y a quelques mois de cela, le Seigneur me parlait d'une société en Côte d'Ivoire qui porte le nom de Sifka. Voilà. Et le Seigneur me dit qu'il a prévu, et comme c'est son plan depuis fort longtemps, que cette société-là ira très loin. C'est la société Sifka. Sifka. Et cette société-là, dans le plan de Dieu, Dieu permet que cette explose encore plus dans le domaine agroalimentaire et dans le domaine de l'industrialisation. Dieu va se servir de cette société-là. Et ça va créer un boom économique en Côte d'Ivoire. Il y aura des sociétés similaires qui vont connaître cette ascension en Côte d'Ivoire, dans le domaine agroalimentaire et dans l'industrialisation. Nous allons voir de grandes choses aussi à partir des Sifka et des sociétés qui sont un peu à l'image des Sifka, qui vont pousser au nom de Jésus. Et ces sociétés-là vont œuvrer pour un boom économique en Côte d'Ivoire. Mais dit l'Esprit de Dieu, je ne connais pas la société Sifka, mais c'est dans la prière que le Seigneur m'a donné. Il dit, voici l'exemple d'une société que je vais encore propulser en avant. Et il y aura encore d'autres entreprises, d'autres business qui vont naître encore, qui seront à l'image de la société Sifka. Et qui vont booster l'économie ivoirienne. Je vois de grands investisseurs en train d'investir dans la région de Boaké. Aussi se diriger aussi vers le nord. Je vois des immeubles, comme je l'ai dit tantôt, en train de pousser à Korogo, à Odiéné. Je vois le métro d'Abidjan en train de rouler à Boaké. Le métro de Boaké, je veux dire. Un métro aussi à Abidjan. Oui, son Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, chers leaders de différents partis politiques, voici le plan de développement, quelques aspects du plan de développement en Côte d'Ivoire. Voulons-nous connaître d'abord la guerre avant d'arriver à la restauration de l'image de la Côte d'Ivoire? Voulons-nous être le prochain Afrique du Sud? Je ne pense pas. Je demande aux intercesseurs de la Côte d'Ivoire, aux musulmans, aux chrétiens, main dans la main, que nous prions pour la Côte d'Ivoire, sans parti pris. Ayons l'amour du président Ado, l'amour du président Bédié, l'amour du président Gbagbo, et pardonnons-nous les uns les autres. Mais, permettez que, en Côte d'Ivoire, certaines autorités politiques aient cette humilité, de sorte à ce que on nous pardonne, mais qu'on arrête, qu'on ne mette plus les gens en prison en Côte d'Ivoire. Sur ce, permettez que nous prions ensemble. Seigneur, nous prions, Seigneur Jésus, avec la puissance de ton nom, Seigneur. Je prie pour le président Ado, Seigneur. Accorde la sagesse, Seigneur Jésus, qu'il prenne avec les conseils que nous, les hommes de Dieu, nous lui donnons. Prenne ces conseils au sérieux, Seigneur, pour la paix et puis la réconciliation en Côte d'Ivoire. Seigneur, je prie aussi, Seigneur, pour les leaders politiques comme Laurent Gbagbo, Bédié, président Bédié, et Soro Guillaume, Blé Godé et autres en Côte d'Ivoire, Mabril Chouakeuse, Manu Koulibaly. Seigneur, je prie que tu touches leur cœur et que les propos que nous tenons, Seigneur, ce soient des propos de paix, de réconciliation, d'amour, pour qu'ensemble nous œuvrons pour restaurer l'image de la Côte d'Ivoire et pour le développement, Seigneur, de la Côte d'Ivoire. Je prie, Seigneur, que chrétiens et musulmans, chefs traditionnels,
militaire, on s'enseigne, main dans la main, pour prier pour la Côte d'Ivoire, main dans la main, pour nous pardonner les uns les autres, pour que nous puissions avancer, Seigneur. Seigneur, je prie que le thème rebelle disparaisse de notre vocabulaire en Côte d'Ivoire. Que le thème de xénophobie disparaisse de nos langages en Côte d'Ivoire. Je prie, Seigneur, que tu touches davantage de cœur, que les intercesseurs se lèvent, Seigneur Jésus. Je prie, Seigneur, que tu favorises cela, Seigneur, pour la gloire de ton nom, pour que la Côte d'Ivoire connaisse la paix. Merci, Seigneur. Je crois que cette Côte d'Ivoire-là ira de mieux en mieux, Seigneur. Ivoiriens, Ivoiriennes, j'espère que vous avez compris ce petit message que je vous donne, Père Mère. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur bénisse la Côte d'Ivoire et qu'ensemble, nous œuvrons main dans la main pour que ce pays-là connaisse la prospérité, l'amour, la paix, la réconciliation. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci Seigneur.